Tout est prêt désormais pour que la grue hisse le H, la poutre d'acier. Pour éviter à tout prix le phénomène de balancier, le camion doit se positionner au plus près de la maison. Sa grue peut soulever 1,6 tonne à plus de 20 mètres de haut. Une puissance nécessaire pour soulever les 700 kg de la poutre d'acier. La vraie difficulté va être de la glisser entre les éléments de bois de la charpente. Ils vont faire passer une poutre qui fait 30 par 30 dans un trou qui fait 40 sur 40 sur presque 8 mètres de long. Et ça va se jouer à 5 cm près. Encore un petit peu. Ça passe. Tu veux que je t'accompagne au milieu un peu là? Ouais. Particulièrement concentré, le grutier guide la manœuvre grâce à sa télécommande. Un peu de marche pour descendre. Ah, vas-y, ouais. Le moindre geste brusque provoquerait une catastrophe. Transformée en bélier, la poutre pourrait briser la charpente, entraînant l'effondrement partiel du plafond. Un tout petit peu là. Attention. Stop. Stop. Ok. T'inquiète pas, vas-y. C'est ce qu'il faut, c'est normal. Vas-y. Si tu peux l'accompagner en même temps, Christophe. Vas-y, c'est très bien alors. Qu'est-ce que ça dit, Stevie? Tu peux encore pousser? Oui. Alors attention, c'est pas peine d'aller pile au poil là et puis pouvoir l'enlever après. Il y a très peu d'espace en haut et en bas. Il y a 2 cm. Et lui, le H, il est très lourd. Pour une grue comme ça, c'est plus le peu d'espace que le poids. Et si je lève trop, j'arrache toute la toiture, là. Allez, descends. Ah, descends tout doux, Christophe. On peut l'appuyer là, lutter à guérir. Vas-y, tout doux. On a mis un bois, pour répartir justement tout ça. Ces morceaux de bois permettent de répartir le poids de la poutre et d'éviter qu'elle traverse le plafond. Dessous, il n'y a que 13 mm de plâtre qui séparent le salon des propriétaires. Toujours soutenu par la grue, il faut maintenant réussir à la glisser sous la charpente. Pas grave, tu le fais glisser. Elle est mal mise, la sangle, il faut bien la centrer. Vas-y, défait. Hop. On va seulement enlever les élingues, que l'on ait le moins de charge possible sur la structure actuelle et qu'elle soit le plus répartie possible. Là, c'est un travail de fourmi. Il va falloir l'avancer parcimonieusement, centimètre par centimètre. Pour être sûr que la poutre ne soit pas bloquée, les charpentiers ont décidé de modifier l'endroit où elle doit passer. Et après une demi-heure d'effort, les 8 mètres de poutre ont traversé l'ancienne charpente sans encombre. Ouais. Encore? Je suis posé aux 3/4 sur le... Attends. Reste à la positionner précisément sur l'assise en béton. 1 centimètre, Steve. Hop, c'est bon. Ouais, c'est bon. On pose. Allez, pose-le là. Mission réussie. Bien joué, les gars. Bravo, messieurs, dames. Christophe. Bémol, la poutre est décalée pour des questions techniques, un peu plus vers la droite, c'est-à-dire qu'on va agrandir plus la surélévation. Le trajet initialement prévu se heurtait à la charpente. La découper aurait fragilisé toute la structure. La solution a été de décaler la poutre de 26 cm vers l'extérieur. Conséquence, il va falloir allonger les murs de la surélévation et le nouvel étage a gagné 2 mètres carrés supplémentaires. Et beaucoup plus simple de dire à notre client, écoutez, désolé pour des contraintes techniques, on est obligé d'agrandir un petit peu votre volume, que le contraire. D'autant que les mètres carrés en plus sont aux frais de l'entreprise. En attendant de s'attaquer à ce nouveau problème, il faut maintenant poser la poutre en bois. C'est aussi un gros morceau, 50 cm d'épaisseur et 8 mètres de long. Elle est constituée de lamelles de bois collées entre elles, d'où son nom, lamellé-collé. Là, vas-y, tu peux descendre là. Doucement. Moi, je passe tout juste là, c'est bon pour moi. C'est bon, Stevie? Moi, j'ai dit, il peut descendre. Ouais, nickel. Moi, je suis
pile poil où il faut. C'est bon, Steve? Ouais, moi ça passe et j'ai de la marge. Comme prévu, la poutre en bois se place parfaitement. Là, beaucoup plus facile, ouais. Parce qu'on a fait les saignées dans la charpente. Et du coup, comme le lamellé-collé vient parallèle au fermette, donc c'est beaucoup plus simple. Mais pas question de quitter le chantier sans s'assurer de l'étanchéité du toit. Une bâche est posée sur les endroits où la maison est à nu. Demain, le chantier doit être prêt pour recevoir les murs de la surélévation. Retour en banlieue parisienne, dans la maison familiale du Plessis-Trévise. Les combles vont être transformés en un véritable étage entièrement destiné aux enfants. Il y aura 2 chambres, une salle de bain et une salle de jeu. Durant la première semaine où le toit a été en partie découpé pour dégager les murs, les charpentiers ont eu une mauvaise surprise. Pour 371. Ils ont découvert que les dimensions des murs ne correspondaient pas au plan. À 2 jours du levage, il faut absolument que les charpentiers trouvent d'où vient l'erreur s'ils veulent que le chantier de surélévation se déroule sans problème. Alors chaque mur est mesuré à l'ancienne, au mètre et au fil à plomb. Et là, rien ne tombe juste. Et le 30, tu le plombes. Et tu regardes si ça match. Ça marche pas, mec. T'es archi dans les chiffres, ouais. mon pote. Il ne reste plus qu'une seule solution. Vérifier à l'aide d'un laser l'ensemble des mesures des murs. Et l'explication va vite être trouvée. Concernant les façades, les mesures des charpentiers correspondent bien au plan réalisé par le bureau d'études. Le problème vient des fameux pignons. Ils sont asymétriques, ce qui signifie que les 2 murs de côté ne sont pas identiques. Si les murs ne sont pas identiques, c'est parce que la maison a été construite par le père du propriétaire dans les années 60. C'est la difficulté d'avoir maintenu les pignons qui nous apportent des imprécisions, des degrés qui peuvent être différents d'un pan de toit à un autre pan de toit. On est sur du travail artisanal. Il faut imaginer qu'on n'avait pas les logiciels et les plans qu'on a aujourd'hui qui nous permettent d'être encore plus précis. Donc c'est tous les petits points et tous les petits détails qu'il faut prendre en compte et qui peuvent nous apporter de l'imprécision au moment du levage. Car travail artisanal ou pas, il faut que l'étage supplémentaire puisse se poser parfaitement sur ces murs. Pour rééquilibrer, retrouver le milieu, pour avoir un toit qui est bien symétrique. Et pour retomber sur nos pattes. Pour cela, les charpentiers vont devoir recouper la base des murs en bois. Ce qu'on appelle les lisses d'implantation et qui correspondent à la partie positionnée sur la maçonnerie. C'est 2 heures de perdu. Notre première étape, ça va être de poser des listes d'implantation. Celles-ci, c'est les premiers éléments de bois qui vont être en contact avec la maçonnerie. Concernant le pignon côté cheminée, le chef de chantier pressent un problème encore plus important. Rapidement, il se rend compte que le futur étage se heurte au conduit de cheminée de la maison. Si, c'est chaud, hein. Papa. Là, c'est catastrophe. Attends. Surprise, qu'est-ce qu'on voit? Une cheminée qui est en plein dans le passage de nos murs. Donc, grosse galère. Tout de suite, on se dit, va falloir qu'on se débarrasse de cette cheminée le plus vite possible. Malheureusement, faire disparaître cette cheminée ne va pas être simple. Même la scie circulaire s'y casse les dents. La maison a beau être artisanale, elle est solide, tout en parpaing et en briques. Ah, les patins de colle, ils vont nous faire chier. C'est sûr. C'est la brique carrément qui gêne. Ouais. Si on se lance dans la démolition de la cheminée tout de suite, on n'arrivera pas à faire ce qu'on veut faire pour aujourd'hui. Donc on va contourner le problème aujourd'hui et le résoudre lundi. Le chantier a pris du retard. Alors aujourd'hui, il faut impérativement que la cheminée soit démolie. Vu qu'elle est dans l'épaisseur du mur, il va falloir qu'on l'enlève pour faire passer nous notre mur d'ossature. Tu vois, les cheminées, ça, c'est mon job. C'est toujours moi qui viens péter les cheminées. Ah là, je pense que j'en ai pour 2 heures. Je connais ma mission et je sais que dans 2 heures, il n'y aura plus de cheminée.